Bonjour mes chers poissons et bienvenue pour ce tirage du mois d'avril pour les énergies générales et vos énergies professionnelles également. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle, vous gardez votre libre arbitre et surtout vous restez pragmatique et lucide. Voilà, car bien entendu, ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'un complément d'information, vous pouvez très bien aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Voilà, et je voulais vous remercier aussi, remercier tous les abonnés, tous ceux qui likent les vidéos. Voilà, surtout continuez à aller cliquer sur le petit pouce en bas, j'aime de préférence, mais aussi n'hésitez pas à laisser des commentaires et surtout à vous abonner. Voilà, ça permet de faire remonter la chaîne dans les algorithmes et ainsi ça permet de la rendre beaucoup plus visible. Voilà. Alors j'ai ces deux cartes qui ont sauté. Eh bien, on va les mettre, hop, à votre place, à la place du consultant. Ah mais dis donc, ça saute pour vous les poissons. Je pense que ce mois-ci va être un petit peu électrique, énergique. Hop. Qu'est-ce que l'on a là? Ben oui, parce que là, déjà, on a pas mal de bâtons pour vous. En ce qui vous concerne, vous êtes en fin de cycle, là. Et c'est comme si vous aviez besoin de vous lâcher un fardeau pour partir à l'aventure, pour passer à l'action. Voilà, vous vous délestez pour partir plus léger ici avec ce cavalier de bâton qui semble assez énergique. Ouais, c'est vraiment pas mal. On voit que par le passé, il y avait un projet en gestation. Alors, ici, nous avons le valet d'épée et, hop là, le valet d'épée et la reine de denier. Alors, ça peut représenter ici une maman avec son enfant. Voilà, tout simplement, puisque la reine de denier, en plus, vous voyez, elle est tournée vers le valet. Il y a un enfant qui peut-être dit ce qu'il pense et peut-être un petit peu rebelle, peut-être qu'il vous parle un petit peu mal, mais vous, en tant que reine de denier, vous réussissez à apaiser l'enfant, à calmer la situation de manière concrète. Voilà, vous posez des actions pour guider tout simplement votre enfant. C'est peut-être tout simplement un nouveau projet aussi, des nouveaux idéaux. En tant que reine de denier, vous avez vraiment la maîtrise de votre budget. En fait, la reine de denier, c'est un petit peu la maman au foyer. Et une maman au foyer, elle gère sa maison comme une entreprise, hein. Donc là en fait c'est exactement ça, vous gérez votre petite entreprise, peut-être que c'est dans le travail, peut-être que c'est dans le foyer, peut-être que c'est dans le domaine sentimental et vous avez de nouvelles idées, peut-être dans votre entreprise, hein, en tant qu'entrepreneur, pardon, ou même en tant que salarié pour partir vers de nouveaux projets. On voit que oui, on a vraiment la poigne, je parle de reine, ça peut être aussi un homme, hein. Bien entendu, là, on est dans des énergies féminines. Et en fait, si vous voulez, avec les énergies féminines, on va être beaucoup plus dans la spiritualité, dans la douceur. On va, si vous voulez, on va moins à l'action. On va moins au contact. Disons que c'est pas brut. C'est beaucoup plus doux. C'est pas évident à expliquer, je suis pas experte en féminin et masculin sacré, mais en fait c'est un petit peu l'idée. Vous avez la force tranquille, j'ai envie de vous dire. Si vous voulez, pour un homme, ça serait plutôt une force un petit peu, pour un homme. Pour des énergies masculines, ça serait plutôt des énergies dites brutes. Je veux dire, on fonce dans le tas. Tandis qu'avec ces énergies féminines, on y va en douceur. Voilà, dans un projet, dans de nouvelles idées, on prend vraiment le temps parce que peut-être qu'il y a un manque de moyens. Ouais, j'ai l'impression que pour certains, soit il y a un manque de moyens ou vous n'êtes pas assez entouré en fait. Bon, on va voir avec le reste parce que là on voit qu'il faut peser le pour et le contre par rapport à ce projet. Ok, donc on y va. On va rajouter... Waouh! Waouh! Et là on a un passé lumineux là. Là on a un passé lumineux, les poissons, avec le soleil et l'impératrice.
waouh, là c'est dans les foyers tout va bien, enfin dans le passé, dans un passé proche en fait, votre foyer c'était un foyer épanoui. Ou si ce n'est pas un foyer, c'est vous qui étiez impératrice et épanouie en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. Vous savez accueillir vos émotions. On a vraiment, c'est pour certains, dans ce passé, vous êtes prêts à croquer la vie à pleines dents et à donner naissance à des projets. Ça, là, c'est vraiment, on a de très jolies cartes. On a vraiment de très 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 jolies cartes. Déjà, on a le monde, on a l'impératrice. Le monde, dans ce que vous voulez le monde en fait. Vous voulez prendre des décisions pour pouvoir vous ouvrir au monde. Vous avez besoin de voir plus grand, les poissons là. Vous voulez voir plus grand. La carte des amoureux, c'est pas forcément des rencontres ou liées à l'amour. C'est une harmonie. En fait, vous voulez l'harmonie. Vous voulez être en harmonie avec le monde. Avec ce qui vous entoure. J'ai l'impression que certains recherchent peut-être à être bien dans ce monde un petit peu incertain, un petit peu bancal. Tout dépend de la perception que l'on en a, mais on le voit pas, mon petit éléphant. Je l'ai rajouté dans la déco. Voilà. C'est mes énergies yin, voilà, de mes énergies féminines qui ressortent. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, je vais me recentrer parce que là, je suis partie un petit peu. Alors, comme je vous disais, vous voulez prendre des décisions pour pouvoir vous ouvrir au monde. Et en fait, dans l'inconscient, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la carte du jugement et la carte du 6 de coupe. En fait, c'est bon, vous voulez... là, le jugement, c'est la renaissance. Inconsciemment, vous voulez partir vers une renaissance. C'est votre enfant intérieur. La carte du 6 de coupe, c'est vraiment l'enfant intérieur. Votre inconscient cherche à renaître. Vous voulez renaître pour vous ouvrir au monde. C'est vraiment... Là, l'inconscient, j'ai l'impression que l'inconscience est programmée à vraiment faire circuler les ressources dans le conscient. Puisque là, vous êtes, c'est vraiment votre enfant intérieur. J'ai l'impression que votre enfant intérieur, il est équilibré, il est bien, il est épanoui. Vous savez, j'ai même l'impression que vous ne vous prenez même pas trop au sérieux. De manière inconsciente, hein. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne programmation intérieure. Parce qu'en plus, avec cette carte du jugement qui est plus que bénéfique, vous avez des cartes très très fortes là, les poissons. Là, dans le passé, vous avez le soleil. Vous avez, dans les énergies, dans ce que vous voulez consciemment, vous avez le monde. Dans ce que vous voulez inconsciemment, vous avez le jugement. Et dans le futur, vous avez l'étoile. J'ai envie de vous dire, toutes ces cartes, c'est hyper positif. Avec cette étoile dans le futur, dites-vous bien que certes, vous êtes fatigué, vous en avez marre, mais le fardeau, vous l'avez déjà déposé là. Et là, ça va se terminer. Ça va se terminer avec cette étoile. J'ai l'impression que c'est très sombre là, mes cartes. Enfin mes cartes. La vidéo là c'est un petit peu... Bon pardon, on repart. Donc là on a quand même un enfant intérieur qui se guérit, qui sort de ses blessures. Puisque pour certains je pense qu'il va y avoir encore des petites difficultés parce qu'avec ce 9 d'épée c'est pas évident. Mais je pense que ce sont des blessures que vous avez besoin de nettoyer, mais d'un passé lointain, de l'enfance, moi je dirais. C'est ça que vous continuez en avril à nettoyer. Puisque là, de toute façon, on a l'étoile, donc c'est bon, on va vers une guérison. Des blessures qui sont encore profondes. Parce que de toute façon, avec le jugement dans l'inconscient, pardon, tout est... En fait, c'est super bénéfique. Puisqu'en fait, c'est la renaissance, comme je vous disais, et c'est comme si vous aviez plus de foi.
foi en vous, ou foi en la vie, foi en l'univers. Il y a vraiment quelque chose, vous y croyez en fait. C'est comme si vous remettiez au divin en fait les problèmes que vous avez. Et il y a aussi le fait de se libérer de croyances limitantes. C'est pour ça qu'ici je vous parle de votre enfant intérieur qui est en guérison. On le retrouve. Vous allez terminer le processus en avril pour cette guérison. Tout simplement. Les blocages, alors là on est dans le blocage, on part sur du 7, et du 7 et du 6, ça se suit, mais on a du mal quand même à avancer, j'ai l'impression. Vous avez quand même, je ressens une lenteur. Je ressens une lenteur, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour vous, j'ai l'impression que vous êtes trop dans le doute. Vous vous remettez peut-être trop en question, vous réfléchissez trop. Et vous vous remettez vraiment trop en question. En fait, là, on vous dit d'être dans l'action. Je ne comprends pas pourquoi mon ordi se met en veille alors que je suis en train de tourner la vidéo. Bon, c'est pas grave. En fait, si vous voulez que les choses arrivent, il faut être dans l'action et vous dire que vous en êtes capable. Voilà, tout simplement. Il faut que vous ayez beaucoup plus confiance en vous et que vous êtes capable d'avancer. Vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Oula. Que vous êtes. J'ai du mal à. En fait, vous êtes capable d'atteindre vos objectifs. Mais donnez-vous les moyens. Croyez en vous. En fait, croyez en vous. Tout simplement. Pour pouvoir tout simplement vous réaliser. Je pense que pour certains, il y a tellement un manque de confiance en soi. Vous avez même, j'ai l'impression que certains pensent qu'ils n'ont pas les capacités, même le savoir-faire pour y arriver, pour se réaliser, pour aller au bout d'un projet. Alors là, on vous dit, avec ce 9 de denier, on vous dit c'est bon, allez-y. Hein. Même avec le page de bâton ici, vous êtes dans l'action. Le bâton, c'est de l'action. Et en plus, on a une énergie jeune, donc c'est vraiment, on a un certain de l'enthousiasme. Retrouvez votre enthousiasme. De toute façon, inconsciemment, vous l'avez avec votre enfant intérieur. Là, je pense qu'il faut peut-être rester un petit peu dans des énergies, espiègles. Je pense que vous êtes trop sérieux là. Je pense que vous êtes trop sérieux. Puisque là, il y a vraiment cette... en fait, vous avez du mal à prendre du plaisir, j'ai l'impression. Vous êtes trop... vous prenez trop au sérieux. En fait, vous avez peut-être... Alors, certains sont peut-être trop spirituels et d'autres sont peut-être trop dans la matérialité. Donc, à vous d'équilibrer. Si vous êtes trop spirituel, ancrez-vous. Il est très important d'accepter la matérialité. Et si vous êtes trop dans la matérialité, peut-être trouver un équilibre aussi. Dirigez-vous vers plus de spiritualité, ou si ce n'est pas de la spiritualité, vers plus d'émotionnel. Écoutez-vous un petit peu plus. Parce que, en fait, dites-vous que les bonheurs, les plaisirs, en fait, de la vie peuvent être très, très simples, en fait. Ayez peut-être plus de compassion, de gratitude envers vous et envers la vie aussi. Parce que je pense que certains ne seront... alors c'est pas du jugement, hein, mais certains ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont. C'est... parce que vous avez un toit, vous avez une voiture pour aller au boulot, ça ne parlera pas à tout le monde bien entendu, mais certains, j'ai l'impression que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et c'est juste des peurs qui font que, ou le fait d'être trop ancré dans la matérialité, qui font que vous n'avancez pas. Alors que vous avez tout ce qu'il faut, là, regardez. Dans un passé proche, hein, vous aviez quand même le soleil et vous êtes capable de donner vie à un projet. Alors, allez-y, hein. Allez-y. On est déjà à 14 minutes. Ça passe super vite à chaque fois, ces vidéos. Et vous êtes reine de denier, n'oubliez pas, hein. Donc là, c'est de la stabilité émotionnelle. Hein. Peut-être trop dans la matérialité, vous écoutez pas assez, d'ailleurs. Ok, alors dans le travail, certains ont été
trahi. Peut-être que certaines personnes parlent derrière votre dos. Peut-être est-ce un patron également qui vous fait des choses qui ne vous font pas plaisir. Ensuite, en tant qu'entrepreneur, peut-être avez-vous eu des problèmes avec des fournisseurs, des clients qui vous l'ont fait à l'envers. Ou peut-être l'entourage aussi, des mauvaises langues. En tout cas, on vous plante un couteau dans le dos ce mois-ci. Méfiez-vous de l'entourage, des collègues. Bon, on a le miroir magnétique. Oh, c'est fou. J'ai ces deux cartes qui n'arrêtent pas de sortir. Je les ai retrouvées, mais les deux en même temps, dans plusieurs tirages. Et ce mois-ci, il y a comme un appel à se protéger par l'isolement. Il y a un appel à se protéger de l'isolement de certaines personnes, ou peut-être je pense que c'est au niveau collectif, par rapport à tout ce qui se passe au niveau sociétal. En fait, on vous dit, pour certains, de rester chez vous, quoi. Ouais. Ouais. Alors, on voit qu'il y a des discussions pour stabiliser une situation. Je pense que vous avez peut-être pris des distances, alors peut-être par rapport à certains collègues, par rapport à votre patron, justement, ben voilà, ces distances pour vous protéger tout simplement. Mais je pense que vous avez quand même besoin de parler, hein, pour pouvoir prendre de la hauteur. Hein. Parlez-en quand même. Bon, j'ai l'impression que certains, au niveau du travail aussi, il y a des relations amoureuses ou des relations plutôt sexuelles. Enfin, quoique là, on avait l'amour, hein. Mais il est possible que dans votre travail, il y ait des relations amoureuses. Ouais. Dans le cercle, dans les collègues, dans un groupe de collègues ou dans un... Ouais. Là... que je vous laisse pas comme ça. En fait, là, ce qu'on peut voir... Ah ben, je le trouve plus. Je le trouve plus. Super, c'était à la coupe que je l'ai vu. Donc, il doit être un peu plus loin. Bon, ben, vous voyez, il y a des messages qui... Voilà. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, on a les collègues, la famille, victoire. Enfant. Il y a quelque chose de naissant au niveau du travail. Bon, il y a des relations entre collègues là qui peuvent devenir sérieuses ou qui sont naissantes. Ça va peut-être se faire ces temps-ci. Bon, ben voilà, c'est ce que je vous disais. En fait, vous allez prendre vos distances par rapport à un travail, peut-être que vous idéalisiez un travail et du coup vous allez prendre des distances par rapport à des collègues, par rapport à un patron, par rapport même à peut-être qu'au niveau de votre activité, vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez en tant qu'entrepreneur. C'est comme si le rêve était tronqué. Vous prenez des distances par rapport à ce rêve parce que vous vous sentez trahi. C'est comme si vous attendiez à mieux. Et qu'en fait, c'est pas du tout ça. Et je pense que donc ça peut être dans un travail, ça peut être aussi pour des entrepreneurs. Alors peut-être que les entrepreneurs, c'est peut-être aussi par rapport à un projet. Juste un projet où vous attendez vous attendiez peut-être que ça allait vous apporter quelque chose de très bénéfique, mais en fin de compte, pas du tout. Peut-être que vous attendiez à avoir un client qui allait vous apporter justement du chiffre d'affaires. Peut-être que vous attendiez à ce que l'entente soit cordiale, et en fait, pas du tout. Vous êtes obligé de prendre des distances par rapport à ce client ou par rapport à ce fournisseur, par rapport à un employé aussi. C'est pas du tout ce à quoi vous vous attendiez en fait. Je vais encore recouvrir parce que... Ok, ouais. Alors pour certains, on est vraiment dans une blessure de la trahison liée au passé, liée à l'enfance. Parce que là, on a vraiment... Certains font vraiment ce qu'ils voulaient quand ils étaient enfants. Il y en a qui sont dans des métiers, c'est tout à fait dans quoi vous êtes actuellement.
vous allez vous apaiser, comme on a vu tout à l'heure, on a de la guérison. Donc au niveau professionnel, ça va être la même chose, vous allez retrouver une tranquillité. Je pense qu'avec des collègues et des patrons ou autres, vous avez en fait eu des épreuves à passer pour vous mettre face à votre blessure. Et en fait, c'est grâce à ça que vous allez la guérir. Parce qu'il y a un retour, si vous voulez, après une distance, il y a un retour. Vous allez peut-être revenir vers vos collègues, vous revenir au travail, parce que peut-être que certains aussi se sont sentis trahis au travail, se sont mis en arrêt et vont revenir. Voilà, parce que vous allez retrouver la tranquillité pour pouvoir revenir de manière sereine. Vous aviez besoin de revenir, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont été déçus, hein, par des comportements, peu importe que vous ayez du travail, même ceux qui n'ont pas de travail. Je pense que vous attendiez peut-être avoir un travail, un boulot, vous pensiez qu'un entretien allait fonctionner, on vous a fait miroiter, et en fait, que dalle, on vous a rien donné, donc vous avez eu besoin de prendre de la distance par rapport à ça, prendre de la hauteur. Peut-être que c'était même quelqu'un de votre famille qui voulait vous pistonner et qui en fin de compte n'a rien fait. Donc vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça pour ensuite repartir dans des recherches, mais avant vous avez besoin de retrouver votre tranquillité intérieure. J'ai recouvert, mais bon, on a le miroir magnétique, hein, donc tout va bien. J'ai recouvert, mais en fait, je perds du temps dans mes vidéos. Je n'arrive pas à faire des vidéos de 20 minutes. C'est ce que je dis à chaque fois à chaque fois je le dis, mais bon. Et concernant le son, j'ai pu voir que dans certaines vidéos, le son était pourri. Et j'en suis vraiment désolée. J'ai un micro qui a du mal. En fait, j'ai le casque de gamer de mon fils. Donc je vous dis pas le pauvre ce qu'il endure. Donc parfois, en fonction de comment je le branche, en fait, il doit y avoir des faux contacts et ça crée des bruits parasites ou des bruits de fond. Et sur certaines vidéos, c'est ce que ça fait. Donc je vous prie de m'en excuser. Je devrais recevoir un nouveau micro là d'ici quelques jours. Donc voilà, ça sera pour ces vidéos aussi. Vous mettez le son pas trop fort, comme ça vous n'entendrez pas trop le bruit de fond. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, voilà, on a du changement avec un peu de retard, mais ça va arriver. Après, tout va bien. Bon, j'ai envie de les prendre ces cartes. Hein. Voilà. On va les prendre. On a le ciel bleu, la roue tourne, les poissons, vous vous guérissez, vous vous détachez de certaines blessures, peut-être, ouais, j'irais plutôt de certaines blessures. Je pense que certains comportements à présent vont moins vous toucher. Vous allez réussir à prendre de la hauteur concernant certains collègues, certains comportements, même en tant qu'entrepreneur. Hein. Peut-être que vous allez réussir enfin à prendre de la distance. Bah, quand, par exemple, un client vous pose un lapin, vous allez vous dire bon ben c'est bon maintenant, ras le bol quoi, c'est pas grave, je pars vers d'autres contrées et point barre. Ça ne vous arrête pas. Voilà, hop, 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 voilà. Voilà, il y a des relations pour certains que vous allez complètement couper. Là on a la tour, des amitiés. Hop. Donc peut-être pour certains, vous avez besoin de couper avec que certains collègues, hein, certains clients, certains fournisseurs, voilà, même certains amis, hein, pour pouvoir avancer dans votre projet. Voilà, trahison. Voilà, on retrouve encore en d'autres decks la trahison parce que vous vous êtes senti trahi. Ok. Il y a eu un malaise là. Ça vous a démoralisé. Il y en a peut-être. Oui, il y en a certains qui ont été même en arrêt de travail. Hein. Vous avez vraiment eu besoin de prendre énormément de distance. D'ailleurs, c'est un choix très intelligent que vous avez eu par rapport à vos ennemis, vos rivaux, entre guillemets, hein, parce que ce ne sont pas forcément des personnes mauvaises, hein, pour certaines, mais parfois, voilà, on n'a pas les mêmes idéaux. Bon, ben, elle est tombée, voilà, ça évolue. Hein. Parfois, on n'a pas les mêmes idéaux, on n'a pas du tout la même perception des choses, et voilà, hein, il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Attendez, je vais vous la mettre là. Je vais vous mettre les coupes bien dans l'axe de la caméra pour que vous les voyez. Enfin, je ne sais pas si vous les voyez très bien dans ce que... Enfin, moi, je les vois bien là. Dans mon retour caméra, je ne sais pas si ça se dit comme ça. S'il y a des vidéastes, des pros. Hop là, celle-là, elle a sauté bien comme il faut. Hein. Alors, pour certains,
Voilà, on vous dit, pour certains, on retrouve la peur du manque parce que vous êtes trop dans la matérialité. Dites-vous bien qu'il n'y a pas que le matériel dans la vie. Si vous regardez votre bonheur, vos relations avec votre famille, regardez ce que vous avez, hein, si vous avez un toit, une voiture. Je ne dis pas qu'il faut se contenter de ça. Hein. Attention, mais essayez d'équilibrer. Parce que c'est très bien d'avoir des objectifs, mais le problème c'est que si vous vous sentez tout le temps en permanence dans le manque, alors que vous avez ce qu'il faut, parce que parfois, moi j'en vois qui se sentent dans le manque, qui ont peur, mais ils ont quand même ce qu'il faut matériellement, ils ont un patrimoine, ils ont les comptes pleins, et ils ont peur de manquer. Donc voilà, c'est trouver un équilibre, surtout quand ces personnes-là en parlent devant des gens qui n'ont rien. C'est parce que, voilà, après c'est normal, ces gens-là sont dans la peur, on a encore l'étoile, ok? La guérison, l'espoir, croyez en vous et croyez en la vie. Voilà. La fille de la terre, on revient encore. La fille de la terre, c'est ça. On vous dit la même chose, en fait. On vous dit la même chose. Oh, c'est dommage, j'aimerais que... je vais les mettre vers la fenêtre. On aura peut-être plus de... Voilà. C'est pas évident, hein, je vous dis, je suis pas très fine. Voilà, on a du denier, on a de la terre. Donc voilà, détachez-vous du matériel. Franchement, détachez-vous-en. Je pense que pour certains, vous êtes vraiment trop ancrés. Il n'y a que ça qui compte, vous en rendez malade pour certains. Voilà. Donc, allez au... Je pense que c'est dommage, on aurait pu avoir l'ermite. Oui, on a beaucoup de peur. On a le 5 d'air ensuite. On a le chaos hein, qui vient après. Hein. On a le chaos. Là, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est la carte de la mort, celle-ci. Et au bout d'un moment, si vous ne... Ah non, c'est la tour même. C'est la tour, c'est la 16 que je suis bête. Voilà, le chaos, il va... Si vous ne prenez pas les choses en main, à un moment donné, vous aurez une tour qui viendra tout déconstruire et tout faire exploser. Voilà. Continuez à guérir, vous êtes normalement sur la bonne voie. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, tout est en dessous, à liker la vidéo et surtout à laisser des commentaires, bien entendu, comme d'habitude. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Et pour les tirages personnalisés, tout est dans la description. Vous avez le lien à mon planning pour bloquer une date pour une vidéo et vous avez tout ce qu'il faut, mon site internet et mes réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à très bientôt les poissons. Les tirages sentimentaux seront en ligne, je pense, je regarde mon agenda, le 28 ou le 29 à partir de 18 h. Voilà. De toute façon, vous recevrez une notification, donc activez la notification en bas. Je crois que c'est de l'autre côté. Voilà, je crois qu'elle est là. La notification juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.